Ce que je m'apprête à vous dire là est selon moi la chose la plus importante en musique, et c'est la suivante. Quand on joue une note, au hasard ici, on n'a pas de couleur à proprement parler. On a juste un son à une certaine hauteur, à une certaine fréquence. Maintenant, si j'en joue une deuxième, là on obtient une couleur. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien que le cerveau a calculé la hauteur de la seconde note par rapport à la première. On peut donc en conclure que la couleur n'est pas générée par les deux notes à proprement parler, mais par la distance qui sépare ces deux notes. Cette distance, on l'appelle un intervalle. En gros, les intervalles ne sont pas au service des notes, ce sont les notes qui sont au service des intervalles. Si je reprends mon exemple comme ça, que je conserve la première note mais que je modifie la seconde, on entend clairement un changement de couleur. On a tendance à dire que le premier intervalle sonne joyeux, alors que le second sonne plutôt triste. En résumé, et il faudra bien garder ça en tête durant tout le reste de la leçon, dans la musique et concernant la compréhension théorique, tout est histoire d'intervalles. Et par conséquent, la gamme majeure qui est à l'origine en grande majorité et des morceaux que vous pouvez entendre à la radio, et des backing tracks sur lesquels vous vous amusez sûrement à improviser, n'est faite que d'une succession d'intervalles qui sont les suivantes. Un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. En gros, quand une famille de notes est séparée par cette suite d'intervalles, vous êtes en train de jouer la gamme majeure. Avant de vous fournir un exemple concret, il faut bien appliquer cette suite d'intervalles à quelque chose. À ce propos, on va se servir de toutes les notes qu'on peut trouver en musique occidentale. On va appeler ça l'échelle chromatique. On peut remarquer ce que l'on appelle des altérations situées entre chaque note, que voici. Il y en a partout sauf entre Mi et Fa et Si et Do. Les altérations sont donc les notes accompagnées soit d'un petit dièse, soit d'un petit bémol. Pour l'instant, on ne parlera que des dièses, on reviendra plus tard sur les bémols. Comme moyen mémotechnique, dites-vous qu'on n'a pas d'altération après les notes qui se terminent en I, donc après Mi et après Si. Parlons maintenant des intervalles qui séparent ces notes. Eh bien c'est simple, les notes sont toutes séparées par un demi-ton d'intervalle. C'est le cas aussi pour l'intervalle situé entre Mi et Fa et celui situé entre Si et Do. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'altération après Mi et après Si que l'intervalle est de un ton. On a la même distance donc entre un Do et un Do dièse qu'entre un Mi et un Fa. J'insiste dessus volontairement parce qu'il arrive souvent qu'on oublie ce détail en cours de route et qu'on se perde ensuite dans les explications. Et je suis désolé aussi si certaines explications peuvent s'avérer rébarbatives, mais je préfère bien insister sur les notions fondamentales à cette méthode de manière à ce que tout le monde comprenne quel que soit votre niveau. Concernant notre exemple donc, tout le monde connaît la gamme de Do majeur et sait qu'elle est composée des notes suivantes. Mais pour quelles raisons ce sont ces notes qui la composent et pas d'autres ? Eh bien tout simplement parce qu'on a appliqué les intervalles de la gamme majeure en prenant Do pour note de départ. Donc je réécris ici les intervalles de un demi-ton entre chacune des notes sur l'échelle chromatique. Puis j'applique les intervalles de la gamme majeure à partir de Do. On a donc un ton, on arrive sur Ré. Puis un ton après Ré, on arrive donc sur Mi. Ensuite un demi-ton après Mi, on arrive sur le Fa. Un ton après Fa, on atteint le Sol. Un ton après Sol, nous voici sur le La. Puis un ton après La, on arrive sur le Si. Et enfin un demi-ton après Si, ce qui nous envoie à Do et la boucle est bouclée. On obtient bien Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Deuxième exemple, on va maintenant tenter de trouver la gamme de Sol majeur.
On applique donc les intervalles de la gamme majeure en partant de Sol, ce qui donne Sol un ton plus loin La, puis un ton Si, un demi-ton Do, un ton Ré, puis un ton Mi, encore un ton Fa dièse, enfin un demi-ton, on retombe sur Sol. Si on compare désormais la gamme de Do majeur et la gamme de Sol majeur, on constate que la gamme de Do majeur ne possède aucune altération, alors que celle de Sol majeur en possède une, le Fa dièse. Il est important de comprendre que la note de départ n'a aucune influence sur la tonalité. Si j'énumère la suite de notes dans cet ordre, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, la tonalité n'est pas définie. On peut être soit en Do majeur, soit en Sol majeur. Maintenant, si je joue la dernière note qui sera un Fa, là on est obligatoirement en Do majeur. Le Sol majeur étant pourvu d'un Fa dièse. Inversement, si la dernière note jouée est un Fa dièse, là on est obligatoirement en Sol majeur. Gamme de Do majeur, pas d'altération. Gamme de Sol majeur, une altération. En résumé, ce qui définit la tonalité, ce n'est ni l'ordre des notes ni la note de départ, mais simplement la quantité et la nature des altérations au sein d'une gamme. Je parle de la nature parce qu'on peut avoir la même quantité d'altérations dans deux gammes. Seulement, l'une ne comportera que des dièses, alors que l'autre ne comportera que des bémols. Mais comme je l'ai dit peu avant, pour l'instant on ne va s'intéresser qu'aux dièses. Passons maintenant à la pratique. À partir de là, il faut savoir que l'intervalle entre chacune des cases est de 1 demi-temps. Donc si je veux par exemple retrouver la note Do sur la corde la plus grave, je commence par jouer la corde à vide. La note générée est un Mi. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on l'appelle la corde de Mi. Je place ensuite mon doigt case 1. On est donc un demi-ton au-dessus de Mi. La note jouée est un Fa. Je continue case 2. Un demi-ton après Fa, on obtient un Fa dièse, etc. jusqu'à atteindre mon Do. Donc Sol, case 3, Sol dièse, case 4, La, case 5, La dièse, case 6, Si, case 7, et enfin Do, case 8. Avec cette technique, vous pouvez retrouver n'importe quelle note sur n'importe quelle case.